Donc, je vois, bon sabbat à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Alors, J'espère que toi aussi. ça va, je te remercie, Marie. Alors, j'ai constaté que ce matin, c'est un peu frileux. J'espère que vous allez participer, parce que comme vous le savez, je ne fais pas d'études, je fais une discussion. D'accord? Ok. Bon, alors, j'espère que vous allez bien, votre semaine s'est bien passée. Euh, on va poursuivre la discussion qu'on a eue la semaine dernière. Donc, avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Donc, Seigneur Dieu, nous voudrions te remercier pour cette journée ensoleillée de sabbat que tu nous accordes en toute liberté et que nous puissions utiliser ce temps pour échanger ensemble et nous exhorter mutuellement. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors nous sommes sur... Alors je vais vous projeter mon PowerPoint. Donc, nous sommes sur cette étude-là. Donc, réconcilier les anciennes doctrines par rapport aux nouvelles. Et nous sommes sur ce camp meeting. D'accord? La vidéo numéro 4 du camp meeting d'Eve. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce dont nous avons discuté la semaine dernière? Pourquoi on s'est arrêté sur cette vidéo numéro 4 et pourquoi j'ai donné ce titre-là, Réconcilier les anciennes doctrines avec les nouvelles doctrines. Donc, est-ce que je peux avoir votre retour sur cette question, s'il vous plaît? Donc, on fait un résumé là. D'accord? Donc, on est sur mon tableau. Donc, pourquoi, les deux questions que je vous pose. Pourquoi sommes-nous, non, je vais mettre, pourquoi discutons-nous de la vidéo numéro 4? Et pourquoi ce titre? Alors, plusieurs personnes peuvent donner leur avis. Hein. D'accord? Je vous écoute. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations, qu'on est inondé par les informations. Donc, peut-être qu'il vous reste une vague réminiscence de ce qu'on a vu, ou il vous reste rien. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui veulent répondre, premièrement, à ces deux questions? Donc là, c'est un rafraîchissement. Donc, faut faire travailler votre mémoire, là. Ça fait 7 jours. C'est Pascal. Juste une idée, c'est parce que la vision du ciel qui nous a été présentée. Excuse-moi de t'interrompre, tu réponds à la question 1 ou 2? Remets le tableau, je vois pas les questions, excuse-moi. Pourquoi discutons-nous de la vidéo numéro 4? Pourquoi ce titre réconcilier les anciennes versus news? Moi, je répondrais plutôt à la question numéro 1. Pourquoi nous discutons de la vidéo numéro 4? C'est parce que des sujets qui ont été abordés dans la vidéo numéro 4, donc je dirais en l'occurrence la vision qu'on a du ciel, la modalité d'entrer dans le ciel, la vie au ciel, etc., sont différentes, entre guillemets, de ce que nous avons, de ce qui nous a été enseigné par le passé. Quand je dis par le passé, je dis avant le mouvement.
Merci Pascal. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une discussion. Moi, je n'ai quasiment rien à dire. Donc, je vais juste vous rappeler ce que vous avez dit en vous montrant le tableau. Donc, c'est par rapport à ce que Pascal dit. Je vous avais posé la question, en fin de compte, pourquoi, qu'est-ce que vous avez retenu dans le Committing Dev? Et toutes vos réponses se focalisaient dans les vidéos 4 et 5. Donc, on avait vu que c'était des présentations qui challenge parce que il y a des notions par rapport au ciel, au royaume des cieux qui ont été, des notions qui ont été présentées qui sont en opposition avec ce que nous avons appris, donc c'est ce que Pascal vient de nous dire. Il y a eu une question sur le scellement aussi, sur aussi le fait de être scellé et en même temps pratiquer le péché. Donc on s'est arrêté sur ça. Et on a expliqué pourquoi il y avait une différence entre la réaction des membres de la Guadeloupe et avec la nôtre. Et on a expliqué aussi donc le fonctionnement un peu du cerveau. Ça, c'est Muriel qui nous l'avait expliqué. Et on avait dit aussi qu'il y avait aussi des biais culturels. Peut-être qu'il fallait aussi qu'on prenne en considération ces éléments. Ensuite, même si on est heureux, on accepte au premier abord le message, on reçoit joyeusement ce message, mais aussi il y a la mastication, la digestion. Et la digestion peut être aussi amère parce qu'il nous faut justement déconstruire. Et la déconstruction prend du temps et nécessite vraiment un lâcher-prise et une compréhension aussi. D'accord? Donc, cette joie, elle s'est exprimée comment et pourquoi, et on a vu parce que ça donne de l'espoir et ça nous permet de progresser par rapport à notre compréhension actuelle. Et ensuite, on s'est arrêté sur le point 3, donc la signification d'être dans le mouvement et un mouvement qui sauve. Et donc, on va reprendre à là où on s'est arrêté. D'accord? Donc, on reprend le point 3 parce que on s'est arrêté là et on a dit donc effectivement qu'est-ce que ça signifie d'être dans le mouvement. Donc, on va reprendre cette partie-là pour pouvoir poursuivre notre discussion si vous le voulez bien. Donc, signification d'être dans le mouvement. Je ne sais pas si vous avez pu regarder de nouveau la vidéo. La transcription, je l'ai mise cette semaine, donc je ne pense pas que vous l'avez lue. Mais sans lire, pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'être dans le mouvement? Parce que c'est la question qui a été posée et qui sous-tend. Alors, comme c'est un peu compliqué ce matin, on va prendre la transcription. Vous voyez au tableau? Et la question est posée. Qu'est-ce que ça veut dire rester dans le mouvement? Donc, Parmender, je vous mets ce qu'il dit pour résumer. Donc, il dit qu'en fin de compte, c'est pas à lui de répondre et c'est pas du tout une question de pourcentage. Ça n'a rien à voir aussi d'être sur les registres, dans un forum WhatsApp, etc. Et il nous pose cette question et il nous dit, en fin de compte, chacun doit pouvoir répondre pour lui-même s'il est dans le mouvement ou pas. Et il nous dit, où va notre loyauté, nos intérêts et nos amis? D'accord? Donc, est-ce qu'on croit vraiment en qui nous sommes et ce que nous sommes? D'accord? Donc maintenant, vous, donc ça c'est sa réponse. Vous maintenant, discutons ensemble sur comment vous le comprenez.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous écoute si vous voulez parler. Chimène, tu peux remettre ce que tu as montré, en fin de compte, la transcription, s'il te plaît? Merci. Sa réponse ne s'arrête pas là, hein, mais je veux quand même qu'on s'arrête sur ce qu'il dit là. Et qu'on a entendu sa première partie, nous, qu'est-ce qu'on pense? Comment on se définirait? Isaline, tu peux parler? Ouais, Zaline, je t'écoute. Effectivement, je me rappelle qu'il avait mentionné le sujet de l'argent. Mais du coup, moi, si je dois répondre à la question comme ça d'emblée, ben, je dirais que être dans le mouvement, c'est être acteur, on va dire, enfin, être présent déjà, être présent. Et vu que, par exemple, on est en Zoom, bon, on va dire déjà être présent en Zoom et ce qu'il a fait ressortir par Minder, c'est le fait de pas juste être présent, mais c'est le fait aussi de participer. Non, mais là, je demande pas Parmender. Parmender, moi, je sais ce qu'il a dit, on sait tous et toutes parce que sa réponse, elle fait 2 pages. Tu vois? Donc, on sait ce qu'il dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous. Qu'est-ce qu'on dit, nous? Bah, moi, je suis d'accord avec ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait de... Quand je dis participer, je parle pas que de l'aspect financier, je parle de l'aspect, enfin, je sais pas comment dire, pratique, euh, participer dans les activités, montrer que, enfin, je sais pas, apporter ses compétences dans le mouvement. C'est aussi ça, faire partie du mouvement. Donc, être acteur Oui, et mettre ses compétences à profit, au service du mouvement. au service. Ok. Du coup, voilà, c'est... OK? Merci, Zaline. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous pensez, vous les autres? C'est répondre. Raymond? Bon, par rapport à ce que Isaline a dit, j'appuie aussi, mais je me dis par rapport à ce on a parlé la dernière fois, samedi dernier, on peut faire tout ça, hein, être acteur, dans tous les sens du terme, avec son argent, avec ses compétences, avec tout, et ne pas être dans le mouvement parce que, comme on disait, le corps peut y être, mais l'esprit n'est pas. Donc, moi, je pense en rajoutant, parce qu'il faut tout ça, hein, il faut cette participation d'actrice ou acteur, mais il faut aussi faire corps avec le message parce que pour moi, dans l'état d'esprit, en fait, que des messages qui est véhiculé, on doit le vivre en action, je pense. Je ne sais pas si ce que je dis, voilà. Notre esprit, en tout cas, doit faire corps avec les messages véhiculés, mais tout en étant acteur à la construction aussi de cette institution, ce mouvement. Voilà. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Non? C'est bon? Pour vous, les réponses données suffisent? Oui? Pour l'instant, oui. Moi, je vous ai dit, je fais pas de présentation, hein. Je veux qu'on discute. Moi, ça m'intéresse pas de faire des présentations parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y en a plein.
Je vais pas en faire une en plus. Donc, du coup, les réponses qu'on a données donc vous suffisent. Donc, on va lire un peu ce que pourquoi c'est important selon vous de savoir si on fait partie du mouvement ou pas. Pourquoi cette question a-t-elle été introduite, si vous vous rappelez un peu, ou par rapport à ce qu'on développe, même si vous vous rappelez pas de l'articulation de la présentation, mais selon vous, pourquoi cette question est-elle introduite aujourd'hui, je dirais encore, parce que c'est toujours une question qui est ramenée quand il y a vraiment des points tournants, vous voyez. Donc, pourquoi aujourd'hui cette question est-elle ramenée? Quel est le sujet euh, sous-jacent? Ou quel est l'autre aspect qui est lié à cette question, si vous vous rappelez? Moi, Sophie, je sais pas, je me rappelle pas du contexte. Enfin, je ne sais pas quel est le contexte, mais je me dis que parfois cette question, elle peut venir, si par exemple il y a des personnes qui peuvent emmener des idées ou des pensées qui semblent être différentes. Je dis ce qui me vient, ce que je peux comprendre, mais je me rappelle pas du contexte. Ok, merci Sophie. Il y a ce que tu dis, c'est juste, mais c'est pas par rapport à ça. Est-ce que, Chimène, c'est par rapport à, je ne sais pas si c'est ça, hein, ça me vient à l'esprit, que, par exemple, nous avons ce mouvement et il y a une organisation. Est-ce que c'est le fait d'adhérer aussi aux organisations, à respecter tout ce qui est mis en place? Il y a ça, mais c'est pas vraiment ça. Je prends une dernière, si quelqu'un d'autre veut essayer, et après je vous donnerai la raison pour laquelle, si personne ne trouve. Est-ce que Que je peux, moi, intervenir, Marie, C'est Marie, vas-y Marie. oui, est-ce que c'est par rapport à une personne qui avait dit qu'il était encore un peu, qu'il avait un peu, il était un peu sexiste. Est-ce que c'était ça? Oui, c'est ça, mais c'est pas ça le point, le contexte, c'est pas ça. Ça, c'est un D'accord. exemple, si tu veux. D'accord. Ok, donc je vais vous dire, si je vous dis salut, vous pensez à quoi? Ah, la vérité. Non. Salut, être sauvé. salut et mouvement. Vous pensez à quoi? Oui, être Le sauvé, phare. mais qu'est-ce qu'on dit? Rappelez-vous le titre de, Au succès, regardez sorry, je suis pas doué. Et si le Réconcilier salut est individuel ou les anciennes doctrines versus les nouvelles. Rappelez-vous du titre. Donc, et je vous dis, donc la question c'était, qu'est-ce que ça signifie d'être dans le mouvement? On a dit, c'est pas une question de pourcentage. D'accord? Je suis là tous les samedis, mais je suis là peut-être tous les samedis ou pas tous les samedis, mais je suis présente de corps et d'esprit. Je comprends ou en partie, au moins du moins, j'adhère au message et puis je suis, comment dirais-je, je mets en pratique ce que j'apprends. Je mets ma vie en règle avec ce que j'apprends. Je mets aussi mes compétences au sein du mouvement. Je construis ce mouvement aussi par mes finances. Je suis acteur, actrice, d'accord? Ok. Je peux être présent sur Zoom et on m'entend pas, on m'entend jamais. Mais pourtant, est-ce que ça veut dire que je suis pas dans le mouvement, que je rejette, que je n'aide pas à la construction, etc., etc. Vous voyez? Donc, cette question de mouvement et de salut a été introduite, d'accord? Donc, salut. Alors, est-ce que maintenant on peut élaborer dessus? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On parle de salut, sauver, et on parle de mouvement.
être dans le mouvement et on introduit le salut. Alors, est-ce que ça vous rappelle? Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment entendu avant. Ça vous a pas, quand vous avez entendu cette doctrine, vous l'avez acceptée comme ça n'a pas, vous avez pas tiqué, vous êtes pas posé des questions. Donc je vais vous dire, Imen, oui, c'est Oui. qui? Oui, oui, il y avait Robert et moi. Robert. Vas-y. Robert Bolin. Ah, pardon. Oui, Oui. Il a dit, vous êtes sauvés si vous êtes dans le mouvement. voilà. Donc, merci Robert. Donc, la question, qu'est-ce que ça signifie d'être dans le mouvement est en lien direct avec le salut et le mouvement. D'accord? Donc, et cette question, salut et le mouvement, ça veut dire sauver si on est dans le mouvement. OK? Et vous avez appris quoi? Il y a un problème? Il y a une écho. Oui, Maurice essaye de résoudre, excusez-nous. Donc, réconcilier les anciennes doctrines avec les nouvelles. Donc, OK, qu'est-ce que ça signifie d'être dans le mouvement? D'accord. Mais maintenant, on passe à un échelon supérieur. On est sauvé si et seulement si on est dans le mouvement. Donc ça, c'est une ancienne doctrine ou une nouvelle doctrine, selon vous? C'est une nouvelle. OK, donc Av- alors attendez, on y va. C'est une nouvelle doctrine. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a appris? On a toujours appris que le salut était individuel. Sauver individuellement. Donc, merci Floranie. Donc, maintenant, quand vous avez entendu, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est le moment de discussion. Comment réagissez-vous face à cette nouvelle doctrine? Si vous ne réagissez pas et que vous l'acceptez comme ça, vous le dites aussi, hein, on est là pour échanger. Johanna, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Non, c'était la même chose que Robert. Ok, merci. Donc, je peux te poser une question? Quand toi, tu as entendu cette affirmation, comment as-tu réagi? Que l'on est sauvé dans le mouvement. Mhm. Bah, en fait, comment expliquer? Pour moi, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit. Pour moi, c'est quelque chose qu'il avait, enfin, je pense l'avoir déjà compris, parce qu'il avait déjà répété, d'après moi, qu'en fait compte, le salut se trouvait dans ce mouvement, que si on n'était pas dans le mouvement, ou on sortait du mouvement, voilà, en fait, je dis qu'on était un peu perdu. Voilà, excusez-moi l'expression, enfin, voilà. Donc pour moi, c'était quelque chose que je pense que j'avais peut-être déjà compris, que le salut se trouvait dans ce mouvement. Et par rapport aussi aux différents groupes, lorsqu'on avait vu les différents groupes de les prêtres, les lévites, les 144 000, etc. Donc pour moi, c'était une notion qui ne m'était pas inconnue. Cependant, je suis encore à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut réellement dire. En fait, voilà, je suis encore en questionnement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Je suis encore en attente de précision. Mais pour moi, c'est quelque chose
qui m'était déjà familier, parce que pour moi, il l'avait déjà dit. Oui, alors, merci de nous rappeler qu'il l'avait déjà dit. Mais moi, ce que je veux vraiment ce dont j'aimerais qu'on développe aujourd'hui, c'est notre compréhension, c'est notre attitude. Ne me parlez pas de Parmender parce que on a, comme tu dis, Johanna, avec l'étude d'ALT 27, d'accord, donc depuis 2018, cette notion a été introduite. Ok, donc depuis 2018. Et au fur et à mesure des années, et notamment fin 2021, elle a vraiment été développée. D'accord, avec des termes différents, sauf qu'en 2026, là, on dit vraiment le terme salut et mouvement est vraiment introduit. Donc depuis 2018, c'est quelque chose qu'on a entendu, mais avec des termes différents. Donc je vous invite à regarder la présentation que j'ai faite en Guadeloupe ou Martinique, où je retrace tout ce développement de la théologie. Donc Johanna, tu dis tu veux en savoir plus. Ben j'ai tout retracé, du moins de ce que je me souviens. J'ai tout retracé et tu vois que c'est toujours, c'est une répétition, élargissement, c'est toujours la même chose qui est dit et tu auras la réponse à ton questionnement, à ce que tu ne comprends pas. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse en parler. Donc moi, la personne qui va parler, là, vous, dites-moi comment vous le comprenez, comment vous l'avez reçu et comment vous le comprenez. Si C'est Marie, pardon, je t'ai coupé. ça va, vas-y. En fait, je suis à l'attente des réponses par rapport à l'étude, peut-être c'est au sujet, hein, mais par rapport à l'étude d'Aaron et qui a pris, qui a tout rassemblé, toutes les études que tous les enseignants ont faites, qu'il a, enfin, comment on dit ça, comparé, contrasté avec Boston ou Concorde, etc. Est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas, mais bon, voilà où je suis. C'est juste pour vous donner, par rapport à ta question, voilà. Ok, je te remercie pour ta réponse, mais excuse-moi, mais je vois pas le lien. Mais je vois pas le lien que tu fais avec le mouvement qui est sauvé. Donc, excuse-moi. Le mouvement qui a sauvé, d'après les études d'Aaron que tu nous as conseillé d'aller voir, et avec d'autres, en fait, surtout le type d'Aaron qui a fait, je crois que c'était en mai 2025, il a comparé, contrasté tous les enseignements qui a été donné dans le mouvement et par rapport, comme au début, jusqu'à maintenant. Mais Marie, j'ai compris, hein, ça n'a rien à voir. Marie, excuse-moi de t'interrompre, j'ai compris ton raisonnement, mais là, ne répète pas. Mais ce que je n'ai pas compris, c'était le lien. Mais tu peux réfléchir encore parce que si tu veux pour me donner le lien, mais c'est le lien que j'ai. Parce que je ne pense pas qu'Aaron il parle du salut du mouvement dans ses présentations. Non, il parle de la FTG seconde venue. C'est de ce qu'il parle dans ses présentations. Quelqu'un d'autre? Je te remercie, Marie. Quelqu'un d'autre? Oui, Julia. Julia, vas-y. Lorsque j'ai entendu le point de Parminder par rapport si on est sauvé que si on est dans le mouvement, la question que je me pose et que je me suis posée, est-ce que ça enlève la partie individuelle? C'est pas, enfin, moi je me disais que c'est pas parce que je suis dans le mouvement et que le mouvement, c'est ce mouvement qui va vers le succès et qui va être sauvé, que individuellement, la partie individuelle est complètement effacée. C'est ça, mon interrogation est là. Est-ce que ça veut dire que il y a plus du côté individuel, ça n'intervient plus? Voilà, c'est ça.
pour moi. Ok, merci Julien. Yeah. Alors, Patrick, Oui, Patrick. dit un peu comme Julia, est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce côté individuel? Et je voulais savoir, si je suis conscient que dans le mouvement, on est sauvé, est-ce que ça veut dire qu'en dehors de ce mouvement, il n'y a pas de salut? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Robert, donc Oui. ce que j'ai compris, c'est que bon, maintenant, le mouvement, c'est un mouvement de succès. C'est-à-dire que avec ou sans nous, le mouvement aura du succès. Donc, il vaut mieux être dans le mouvement. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on est sauvé si on est dans le mouvement. Mais il faut le voir par rapport à l'objectif, aux institutions, hein, et que l'institution divine aura du succès. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre? Alors, Moi, excuse-moi Sophie, je non, mets vas-y. juste un petit truc hein, pour compléter ce que Robert a dit, parce que c'est ce que je voulais dire. Mais ça ne se fait pas sans nous. Ça ne se fait pas sans la participation individuelle. Le mouvement, voilà, aura du succès, mais ça ne se fait pas sans l'individu. Le mouvement est constitué d'individus. Hein. Je ne dis pas que ça ne se fait pas sans des individus, puisque c'est... Mais nous devons, en fait, c'est un autre état d'esprit hein, qui est donné. Hein. Quand moi, je comprends cela, c'est nous, en tant qu'individus, nous participons et que nous faisons avancer le mouvement, mais même si on n'y participait pas, donc quand même, s'il y aura du succès, ce sera fait par d'autres personnes qui sont d'autres individus. Mais on veut nous sensibiliser sur la responsabilité hein, que nous avons hein, en faisant partie du mouvement. Hein, nous ne pouvons pas rester statiques sur nous-mêmes. Hein, c'est une grâce, on pourrait se dire, d'être dans ce mouvement. Ok, donc merci pour votre retour. Ah, Sophie, vas-y, excuse-moi. Eh ben, écoutez, moi, je suis perplexe et pour être tout à fait sincère, je comprends toujours pas en fin de compte. Alors pourquoi? Parce qu'il me semble que ce que tu viens de dire, Robert, ce que Johanna a dit, comme tu vous l'avais dit, ça a toujours été dit, que le mouvement a du succès et qu'il faut être dans le mouvement. Ce que je ne comprends pas du coup, c'est quoi le plus? Alors quand je dis c'est quoi le plus, c'est comment on comprend ce qu'il a emmené dans cette présentation numéro 4, qui fait une vraie qui fait une différence ou pas, parce qu'il me semble que je comprenais que dans cette nouvelle vidéo, je comprends pas forcément la même notion du collectif et de l'individuel. Quand tu poses la question entre l'individuel et le collectif, il me semble que ça va plus loin que ce qu'on est en train de dire, mais c'est que moi-même, je le comprends pas encore. Juste pour revenir justement sur ce que tu dis, Sophie, je suis un petit peu de ton avis justement, parce que en entendant ce que tout le monde dit, j'ai l'impression qu'on est en train de dire, ok, on est sauvé grâce au mouvement, mais moi, ce que je comprends qu'il est en train de dire, c'est on est sauvé juste par le fait qu'on est dans le mouvement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu là où du coup, je me dis, ok, c'est pas le fait, ok, parce qu'on est dans le mouvement, il faut qu'on soit quand même. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de dire, simplement par le fait qu'on soit dans le mouvement, on est sauvé. Ok, merci. Moi, je comprends ça aussi. Au premier abord, quand on le prend de façon brute, on peut tomber sur cette compréhension-là. Donc mon but, c'est pas d'entrer encore dans cette étude. Je suis désolée parce que je l'ai vraiment faite en 5 parties. Mon but, c'est pas d'entrer encore dans cette étude. J'espère que quelqu'un le fera autre que moi, d'accord? Moi, je veux juste qu'on échange sur notre compréhension. Et je vais répondre à ta question, Julia. Tu as dit, est-ce que le salut individuel est effacé ou pas?
Alors, si on retourne à la vidéo de Tahiti, la numéro 4, parce que si on se rappelle du contexte de cette étude numéro 4 en Guadeloupe, c'est qu'un membre a écouté cette présentation, a été retourné par cette présentation. Ça lui a posé beaucoup de problèmes parce que justement, la notion du mouvement qui est sauvé, la notion de on va juger Dieu par rapport au fait qu'il y aura des personnes qu'on pensait qui ne seront pas là, on va lui demander mais comment ça se fait que Chimène n'est pas là? Pourtant, on regarde tout ce qu'elle a fait. Vous voyez? Ou bien on va dire et pourquoi Maurice est là? Regarde comment il regarde tout ce qu'il a fait, voilà, de mal. En fin de compte, on sera surpris, c'est un exemple, mot. On sera surpris de voir des personnes et de ne pas en voir d'autres, d'accord? Donc, il disait qu'on allait juger Dieu par rapport aux présences qui seront au ciel. Et il y avait aussi cette notion de mouvement qui est sauvé et qui a un succès. Donc, et justement, comme cette question, elle revient encore et encore, on ne la comprend pas, il dit bien qu'on a une approche du salut individualiste. Donc, je ne sais pas si on peut mettre cette transcription. Alors, attendez, je vais voir si je vais la... Je ne suis pas très douée. Je vais voir si je peux vous la prendre tout de suite. Donc, c'est... Elle est là. Et on va à la fin, c'est à la fin de la vidéo, juste avant la prière, ce paragraphe-là. Le magazine du temps de l'info. Page 11. Alors, on va à la page 11. Et Julia, c'est pour répondre à ta question. Juste, le mouvement ne rejette pas le... Voilà. Tu vois le titre, Maurice, on voit là? Le Oui, mouvement ne rejette pas le salut individuel. Ça ne veut pas dire parce que on dit que le mouvement sera sauvé ou aura du succès que le salut individuel n'est pas est rejeté. Parce que si vous vous rappelez les études, les 7 étapes du plan du salut, il y a une conversion, il y a une repentance, il y a tout ce processus-là qui va jusqu'à la glorification, tout ce processus-là de la transformation individuelle, d'où le baptême, etc., c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est quelque chose qui est tangible, qui est visible et qui existe. Mais la question ne se pose pas au niveau individuel, à ce niveau-là. D'accord? Donc, Julia, dans cette présentation, il dit que je ne nie tout ce discours qui semble très individualiste, je ne nie rien de tout cela. D'accord? Je ne le nie pas. Donc, il ne renie pas, il ne dit pas que le salut individuel n'existe pas. D'accord? Donc, ça répond à la question de Julia. Julia, ça répond à ta question ou pas? oui, tout à fait. Ok. J'avais déjà Donc, au moins, compris. on est clair dessus. D'accord? Lui, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, la notion du salut, donc, comme je l'ai dit, je fais pas une présentation, on va peut-être, j'espère que quelqu'un d'autre va en reparler. Moi, j'ai fait 5 présentations dessus. Donc, mais la seule chose que je peux vous dire, le salut, moi, de ce que je comprends, il est en 2 phases. Il y a le salut individuel de la personne, d'accord? Je sais pas si ça prend, on va mettre salut individuel, et le salut collectif. Et pour, comment dirais-je, confirmer le salut collectif, moi, je vous envoie simplement dans Daniel 2, où il est parlé d'une pierre. Cette pierre, c'est un royaume. Il y a quelqu'un qui disait, le salut, il y a un royaume... c'est Johanna qui disait ça? Le mouvement est réussi, mais pas sans nous. Donc, oui.
Donc, le salut collectif, je vous envoie dans Daniel 2, cette pierre qui est un royaume, donc un royaume qui est constitué d'individus. Et je vous envoie aussi dans Apocalypse. Maurice, c'est combien déjà? 14? Les 144 000. Je me rappelle plus si c'est Apocalypse 14. Les 144 000. Donc, on parle d'un royaume, d'un groupe de personnes, d'accord? Qui ont donc une mission pour la gloire de Dieu, d'accord? Donc, mais nous, dans notre éducation, on a axé principalement sur le salut individuel et on a occulté cette notion aussi de salut collectif. C'est pour ça quand elle nous est introduite, on peine parce que c'est nouveau. D'accord? Mais dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, vous verrez que Ellen White en parle. Et des fois, c'est tellement entremêlé entre salut collectif et individuel dans le même paragraphe ou dans la même phrase que nous, comme on a été conditionné que sur le salut individuel, on occulte cette partie qu'elle présente en tant que peuple de Dieu ou Église qui constitue donc un groupe d'individus, une institution que Dieu vient chercher aussi. Parce que on a toujours eu une lecture individualiste du salut. Donc, si je peux le résumer ainsi. Mais quand vous verrez, même Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 19 ou 21, Jean, le révélateur, nous dit que Jésus vient chercher la mariée, son épouse. Son épouse, c'est pas qu'une personne, c'est un groupe de personnes, c'est une institution qui forme le peuple de Dieu, les 144 000. Donc, c'est des notions qu'on connaît, mais comme on est, c'est pas notre faute aussi, on a été vraiment inculqué que du salut individuel, eh ben, on occulte, on le lit, on le voit, mais on le saisit pas. C'est la réponse sommaire que je pourrais donner pour essayer d'éclaircir un peu cette question. Est-ce que ça va? Oui. Si ça vous paraît pas réaliste ce que je dis, on discute. Vous pouvez me dire non, oui, ou voilà, ou je comprends pas. Hein. Alors, alors, je vais alors, parce que du coup, j'ai dit non, le micro fermé, mais en fin de compte, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que, enfin, alors ma question, ce serait, ce groupe, il a bien une théologie, et c'est parce que elle a une théologie, elle a une pensée que les individus y ont adhéré. Du coup, ma question, mais c'est qu'est-ce que le salut collectif du groupe apporte de plus que ce qu'on ne pouvait dire, que de ce qu'on disait avant? Je vois pas le plus, en fin de compte. Parce que pour moi, quand, en tant qu'individu, j'adhérais à un groupe, c'est parce qu'il avait des idées que je considérais être bonnes. Donc, disons que là, le mouvement a la vérité, donc c'est un plus. Et c'est bon, justement, ça fait que ce mouvement, il est sauvé. Mais moi, le fait que j'adhère à ce mouvement et que je vive le message, pour moi, c'était pas différent de ce qu'on faisait quand on était, enfin, quand on était dit membre adventiste classique. Donc, c'est pour ça que je comprends pas vraiment là, le point. Je comprends pas vraiment le point. Ok, quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre veut échanger? Pareil pour moi, pareil que Sophie. Oui, mais ça veut dire quoi pareil que Sophie? Il faut que tu donnes ton avis à toi. Ben, c'est la même chose que Sophie, c'est je comprends pas ce que ça, en quoi, ce qu'on vient de dire, en comme quoi c'est par le mouvement, mais que l'individuel est quand même présent. Je comprends pas en quoi c'est différent de ce qu'on disait déjà d'avant. J'arrive pas à trouver à afficher le. Alors, ce qu'on va faire. Je vais faire des questions à Elisa et Sophie. Alors, Quand attends, vous Pascal, dites- juste. Bon, vas-y, ça va me donner le temps de chercher peut-être. Non, juste quand Elisa, tu dis, tu vois pas ce qui est différent par rapport à avant. Avant, c'est quoi? Juste pour savoir.
Mais pour moi, ça reprend un peu ce que disait, je crois que c'était Robert et Johanna qui disaient que le mouvement est composé de personnes. Donc, c'est le fait d'être dans le mouvement qui nous sauve, mais il faut aussi qu'on soit enfin, il faut aussi que le salut soit individuel. Donc, il faut qu'on adhère individuellement à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est à la fois parce qu'on est dans ce mouvement, mais il faut que personnellement, on l'intègre aussi. Pour moi, c'est la même chose. Maurice, tu peux pas. Bon, j'arrive Et pas à du coup, vous, j'arrive pas à vous projeter. Donc, mon but c'était pas de refaire cette étude-là parce que c'est en 5 parties. Elle est longue. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, je vous entends, mais là, vous mélangez le salut individuel et le collectif. Dans le salut individuel, on connaît tous, d'accord? Le collectif, ce qui va permettre, quand on dit que le mouvement a du succès, et quand vous comparez, contrastez avec... Maurice, est-ce que tu peux afficher mon PowerPoint de mon ordinateur? Parce que j'arrive pas à le mettre sur l'iPad. Quand on compare ce que l'esprit de prophétie dit par rapport à l'Église que Christ il va venir rechercher, on voit, et c'est pour ça que je veux vous le montrer, le PowerPoint, parce que je l'ai comparé, on voit que c'est par rapport à sa constitution, son fonctionnement, d'accord? C'est une organisation, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut construire le mouvement. C'est une organisation qui est construite, qui reflète les fondements du royaume de Dieu. D'accord? Donc, rappelez-vous, en 2019, quand l'ancienne thèse est venue avec le message de l'égalité, qu'est-ce qu'on disait? On disait que non seulement on doit avoir le caractère de Christ, mais c'est la base du fondement du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Donc, on parlait de caractère de Dieu, mais on parlait aussi la base de son fondement. Il fallait que le mouvement représente aussi la base et le fondement du royaume de Dieu, cette même base, d'accord? Donc, vous transposez ce qui était dit en 2019 avec le mouvement est sauvé, d'accord? Donc, et après, on va le comparer aussi avec ce qu'Ellen White dit sur l'Église triomphante, ou bien c'est 144 000 que Dieu vient récupérer, cette entité, cette Église, cette épouse qu'il vient chercher. Vous regardez les critères qu'elle liste, elle ne parle pas, elle n'est pas focalisée sur l'individu, mais elle est focalisée sur ce qui constitue cette Église. Comment elle fonctionne, comment elle gère les choses, comment elle est organisée, les principes, les valeurs du royaume de Dieu qu'elle prône. Est-ce que vous comprenez cette nuance? Comme je vous ai dit, c'est des choses qu'on connaît. Comme je vous ai dit, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a lues dans l'esprit de prophétie, mais comme on était focalisé essentiellement que sur le salut individuel, peut-être qu'on le lisait, mais qu'on voyait pas la portée de ce qu'elle disait. Donc moi, j'ai fait mes recherches parce que c'est vraiment un point qui était très compliqué pour moi à comprendre et qui l'est toujours, hein, d'accord? Mais j'ai trouvé ces éléments de réponse pour me permettre d'avancer, d'accord? Donc je vais vous les présenter juste là, c'était pas prévu, mais je vous les présente juste là et j'espère qu'il y aura quelqu'un dans le groupe qui reprendra les différentes études faites par l'ancienne Parmenter ou Tess ou bien et ce résumé que j'ai essayé de faire en 4 étapes pour qu'on en discute ensemble. Donc Maurice, c'est noir, hein? On voit pas le PowerPoint. Donc vous voyez le PowerPoint, Dieu vient chercher une église triomphante, non? Vous le voyez? OK. Vous voyez là? Donc, à droite ou à gauche pour vous, je sais pas, mais pour moi, à droite de mon écran, quand on regarde, quand j'ai recherché dans l'esprit de prophétie,
Dieu vient chercher une église triomphante qui est une institution, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est une église qui a une structure avec des responsables, qui a une organisation, qui a des règles, qui a des assemblées, qui a des institutions, écoles, hôpitaux, fédérations, etc. Bien sûr qu'elle a un message, elle a une idéologie, d'accord? Et quand vous comparez, quand j'ai retracé, alors, si vous voulez faire l'exercice, il vous suffit de mettre Église triomphante, en anglais ou en français, et vous lisez tout ce qu'elle dit dessus. Bon, moi, j'ai pas tout lu, mais j'ai sélectionné, merci, j'ai fait une synthèse de ce qu'elle dit, quelle église triomphante que Jésus va venir chercher. Donc, j'ai listé 6 points, ou 5, 2, 4, bon bref, je sais plus. Ces points-là, une structure avec des responsables, une organisation, des règles, des assemblées, des institutions. J'ai comparé avec le mouvement. Parce que l'église triomphante, donc pour nous, ça sera le mouvement, les 144 000. D'accord? C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est une institution, le mouvement c'est une institution aussi, c'est l'église triomphante. Donc, et qu'est-ce qui diffère de l'église triomphante selon les caractéristiques listées par Ellen White? Eh bien, quasiment rien. Vous voyez qu'on a aussi une structure avec des responsables, une organisation, tout comme l'église triomphante, des règles et des assemblées sur Zoom. D'accord? Voilà, ou des fois en présentiel. Ce qu'on n'a pas, c'est que avant on avait des écoles, on n'en a pas, on n'en a plus, on n'a pas d'hôpitaux, etc., etc. Mais on est structuré et on a donc un fonctionnement, d'accord? Et on a un fonctionnement qui nous permet de statuer. Donc, si une personne brise ce fonctionnement, donc on parle de l'abus, du viol, etc., on pourra mettre en place quelque chose. Non seulement cette personne devra être déclarée auprès des autorités, d'accord, mais on peut dire, OK, tu as enfreint, merci Maurice, on t'a enfreint les règles, les lois de cette institution, de ce mouvement. Tu ne reflètes pas ce que l'ADN de ce mouvement. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis que il y a deux façons de voir deux façons de voir le salut. Donc, soit on le voit à un niveau individuel, moi, Chimène, Maurice, Sylvia, Muriel, d'accord? Soit on le voit en tant que groupe, institution, mouvement, église triomphante. Et dans la Bible, on a donc en tant que groupe, église triomphante, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'église épouse, mouvement, on a plusieurs textes qui nous prouvent que c'est cette entité-là qui reflète Dieu sur terre. Donc, on a la pierre. Daniel nous dit, elle va devenir un grand royaume, d'accord? Elle va embraser elle va remplir toute la terre entière. Il y a Apocalypse 2:1 qui parle de l'église d'Éphèse, donc c'est une institution encore. On a Apocalypse 12:14, la femme dans le désert qui représente aussi le gouvernement de Dieu. Il y a Apocalypse 12:17 qui nous parle du reste. Il y a Apocalypse 14:1 qui nous parle donc de ce groupe des 144 000. Il y a Apocalypse 21, je crois, ou 19 qui nous parle de cette épouse que Dieu va venir chercher. Donc, il y a vraiment dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, cette notion aussi que Dieu vient chercher un peuple, une église. Je m'arrête là. Alors, Maurice, enlève le truc. Donc, je m'arrête là. Est-ce que vous avez... est-ce que vous voulez dire autre chose? Vous êtes là? Oui, moi par rapport... Alors moi, c'est qui voulait parler? Moi, Dina. En fait, moi, pour faire la synthèse de ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression en fait que
n'y a rien de nouveau sous le soleil, que parmi Dieu n'a fait que répéter ce qui a déjà été dit. Et je pense que c'est parce le fait qu'ils le disent, ben, nos cerveaux font vite un raccourci et s'imaginent qu'il veut dire quelque chose d'autre. Alors que non, il ne dit que ce qui a déjà été dit. Oui, alors c'est bien ce que tu nous dises parce que dans le groupe Dev, justement, il y avait un membre, et c'est Corinne, qui nous disait que ce n'est pas une notion nouvelle pour elle, on lui a inculqué cette notion-là au sein de l'adventisme. Alors moi, je n'avais pas souvenir de ça. Et quand elle a dit ça, effectivement, d'autres personnes ont dit effectivement, ce n'est pas une notion nouvelle. Et donc, Dina, oui, il ne fait que reprendre ce que l'esprit de prophétie et la Bible dit, en fin de compte. Mais il change les mots et il dit mouvement est sauvé. Chimène, moi, ce que je retire de ce que tu viens de dire, c'est que si je faisais une comparaison contraste avec, on va le dire tel quel, l'Église adventiste dans l'application des principes du royaume qu'ils étaient censés représenter sur la terre et ce que le mouvement est censé aussi représenter, ce que je comprends, moi, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement, il s'attelle vraiment à refléter le royaume de Dieu, mais en agissant, pas seulement en parlant. Et tout à l'heure, tu as fait mention, par exemple, d'abus. Dans l'Église adventiste, certainement, il y a eu nombre d'abus qui ont été cachés. Moi, la différence que je vois dans ce qu'on veut faire ressortir là, c'est que le mouvement ne tolère pas et ne tolérera aucun abus, et que, en tant que tel, non seulement il le dira en tant que mouvement, mais il vivra réellement ce message, ce qui fait que c'est un bon endroit où être parce qu'il est complètement le reflet du royaume de Dieu. Moi, c'est ce que je comprends par rapport à ce que tu as voulu ressortir. Oui, alors, par rapport, Maurice, remonte s'il te plaît, mon PowerPoint le jaune. Excusez-moi, c'était pas prévu, hein, donc je suis entre les deux et j'ai un peu de Il n'y a pas de problème, Chimène. Il n'y a aucun problème. Alors, merci. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, Sophie, Maurice, attends, peut-être que c'est moi, j'ai pas mis. Donc, voilà ce qu'il nous faut comprendre, le mode d'existence et de fonctionnement de l'institution du mouvement, ou des 144 000, ou de la pierre, comme vous voulez. Donc, le mouvement, il est organisé. Vous voyez ok. Le mouvement, il est organisé. Il a un fonctionnement basé sur les règles. Quelles sont ces règles? La règle d'or, le 14e amendement, ça veut dire que cette partie où chaque personne peut être jugée de façon équitable. On va pas regarder son genre, sa race, etc. On est tous jugés on a tous les mêmes droits, ok? Le mouvement fonctionne sur les bases de l'égalité, du respect mutuel, d'accord? On ne tolère pas l'abus et sur la nouvelle notion qu'on vient d'introduire, le divorce et le remariage, on va en parler une autre fois avec moi, d'accord? Ou avec quelqu'un d'autre s'ils veulent. Donc c'est ce fonctionnement, c'est toutes ces règles, toute cette organisation, ce mode de fonctionnement, d'accord, ce cadre qui donne du succès à l'institution, qui permet que l'institution sera sauvée parce que on a un cadre sûr, d'accord, et ce cadre, en fin de compte, c'est les bases, c'est la base du gouvernement de Dieu, d'accord. Donc c'est pour ça que quand on a parlé, donc le mouvement est-il un lieu sûr, et que certaines personnes disent non, le mouvement n'est pas un lieu sûr, alors on se demande, mais mince, il y a toutes ces caractéristiques qui définissent le mouvement, qui permettent que le mouvement soit un lieu sûr, d'où la raison pour laquelle on se pose la question, mais pourquoi ces personnes, elles disent que le mouvement n'est pas un lieu sûr, d'accord? Parce qu'on met tout en place et on continue à développer des choses pour que justement ce mouvement soit un lieu sûr.
où tout le monde trouve sa place et se sente en sécurité. Bien sûr, il y a d'autres thématiques qui n'ont pas encore été développées. Parmenter, il a dit l'agisme et les relations entre parents-enfants. D'accord? Ça encore, c'est deux gros morceaux. Mais donc, ce qui permet que l'institution sera sauvée ou aura du succès, c'est se sauver ou succès, c'est un terme, des termes interchangeables. C'est parce que justement, le fonctionnement ou la base de fonctionnement de ce mouvement reflète le gouvernement de Dieu. Et c'est pourquoi que le mouvement est un lieu sûr. Donc, et c'est pour ça que Dieu viendra chercher ce mouvement. Parce qu'on progresse lentement, mais on progresse. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc on va lire, si vous voulez, ce que lui il dit. Quand il nous dit, attendez, excusez-moi. Quand il nous dit que chaque personne doit savoir si oui ou non elle fait partie du mouvement, d'accord? C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie du mouvement. Parce que faire partie du mouvement, en fin de compte, c'est accepter aussi toute cette organisation, toutes ces règles, toutes ces lois. Parce que c'est ce qui nous permet de refléter la gloire de Dieu. Et lui, il nous dit, et il a dit quelque chose de très fort, choquant. On peut le lire, Maurice? Tu l'as mis? OK. Donc, vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais le mouvement, il a évolué, il a changé. Je pense je sais pas si vous en êtes rendu compte, vous en êtes-vous rendu compte, vous? Comment on voit que le mouvement, il a changé, il a évolué? C'est par rapport à quoi? Bon, c'est par rapport au message, d'accord? Maintenant, il dit, peu m'importe. Alors, peu m'importe votre salut individuel. Pourquoi il dit ça? Si on remonte plus haut, parce que nous, on a été inculqués que par rapport au salut individuel. D'accord? Jésus, il a tant aimé le monde qu'il est venu nous chercher, moi, Chimène, d'accord? Donc, il me dit que m'importe votre salut individuel, que vous allez au ciel ou pas, et je le dis d'une façon forte et choquante pour vous réveiller. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez... c'est en fin de compte la gloire de Dieu. Alors, je ne sais pas où j'ai mis ça, voilà. Nous devrions nous soucier davantage de la gloire de Dieu que de notre entrée au ciel. Et il prend l'exemple de Moïse. Donc c'est pour ça que quand j'ai listé les différentes caractéristiques, les bases du fonctionnement du mouvement, ce qu'il dit, c'est ça. Il faut que ce mouvement continue de progresser et pour qu'il reflète la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse venir le chercher. Et c'est ça sa préoccupation, que on continue à développer et à mettre les choses dans un contexte aussi du 21e siècle et dans un contexte de l'Éden, comme Dieu avait créé les choses et voulait que les choses se passent, pour que à la fin, il puisse venir nous chercher. En gros, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et pour que vous ne soyez pas choqués, à la fin de à la conclusion, il dit bien, j'espère n'avoir blessé personne en disant que je ne me préoccupais pas de vous, car en réalité, je me soucie de vous. D'accord? Mais il nous a donné un électrochoc pour qu'on puisse sortir de ce mode de pensée individualiste et qu'on puisse nous poser les questions, et les 3 questions que je vous avais énoncées tout à l'heure, au début. Alors attendez, j'essaie de les retrouver. Quand il avait dit, voilà, vous devriez savoir si vous faites partie ou non du mouvement en vous posant ces questions. Où va votre loyauté? Où vont vos intérêts? Et où sont vos amis? Parce que par rapport au succès du mouvement ou au salut du mouvement, ces 3 questions ont un grand impact. Maurice, combien de temps il me reste? OK. Donc,
est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez échanger encore dessus? Sophie, tu comprends, tu avais saisi un peu mieux, hein, tu m'avais dit, hein, c'est ça? Elisa, pour Oui, toi, est-ce que... en fin de compte, moi, je comprends, enfin, je comprends. Alors, peut-être pas de la façon dont les gens ont été étonnés que tu avais dit qui a été exprimé en Guadeloupe, mais en tout cas, je comprends le point que tu veux faire. D'accord. En tout cas, donc, ce que j'essaye de faire, donc moi, je récupère, et vous le savez, hein, je récupère les sujets qui me posent problème. J'essaye de les comprendre, d'essayer de les comprendre, de revenir sur ce que j'ai appris et après d'essayer de comparer et pour essayer de comprendre et après je vous le présente, mais c'est ma compréhension, d'accord? C'est là où j'en suis aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, ce sujet-là, pour moi, je le comprends, je le comprends ainsi, mais je pense qu'il y a encore beaucoup plus. Voyez? Donc c'est pour ça, ça serait bien que quelqu'un puisse reprendre et essayer qu'on en discute ensemble. Je vais rajouter juste quelque chose. Oui, C'est Dina Dina. encore. Oui. Je voulais juste dire que en fait, il n'y a rien de choquant dans le fait qu'ils disent peu m'importe le salut individuel, ce n'est pas mon problème. Il n'y a rien de choquant parce que quelque part, s'ils s'en préoccupaient du salut individuel de chacun, il serait en fait dans le jugement. Le salut individuel ne lui appartient pas. Le salut individuel appartient à Dieu. Donc lui, effectivement, ce qui le préoccupe, c'est le salut de l'institution. À bon escient, puisqu'il y a des normes dans cette institution qu'il faut qu'il soit à l'égal de l'Église de Dieu, et c'est ce qui le préoccupe. Mhm. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que là, c'est après analyse, mais quand tu vois, déjà, c'est un sujet compliqué et tu entends ça sur le coup, ça peut être choquant. Mais après, quand tu décortiques, comme toi, tu viens de le faire, ça a plus de sens. Tout à fait. Il y a quelqu'un d'autre. Je veux pas passer à un autre point. Bon, je veux pas passer à un autre point, ça fait déjà 1 heure. Donc, parce qu'il y a aussi le prochain point que j'ai encore 2 points à aborder avec vous, des sujets qui sont un peu difficiles pour moi. C'était la question du même membre qui disait seulement et on continue à pratiquer le sexisme ou autre. Comment ça se passe? Comment on doit comprendre ça? Donc, j'aurais bien aimé qu'on discute de ce point-là. Et le deuxième point aussi, c'est le divorce sans motif valable. Parce que ça aussi, ça va à l'encontre de ce que dit la Bible. Alors, comment nous, on le comprend? Donc, il y a encore ces 2 sujets que j'aimerais discuter avec vous durant l'été, si c'est possible. Sinon, ça sera pour une autre fois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir avant qu'on finisse? C'est moi. Oui, Par Pascal? rapport à, moi, j'avoue que c'était un peu compliqué, ou c'est peut-être encore compliqué, salut collectif versus salut individuel. Mais ce que je comprends, c'est que de toute façon, si je recherche le salut du mouvement, entre guillemets, si je veux être loyal et participer à la gloire de Dieu, forcément de là va découler la construction de mon caractère et du coup mon salut individuel. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est que avec l'Église adventiste, alors peut-être moi en France en tout cas, parce que a priori d'autres personnes ont vécu autre chose, mais on a été focalisé sur notre salut individuel, alors que c'était l'inverse qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire d'abord se focaliser sur le salut collectif, et de là, le salut individuel découle automatiquement, entre guillemets. Moi, c'est comme ça que j'essaie de me l'expliquer en fin de compte, pour que les deux puissent cohabiter. D'accord. Ok, merci Pascal. Quelqu'un d'autre? Non? Eh bien, écoutez, je vous remercie
Je vous remercie. C'était pas prévu que je fasse ça, donc du coup, ce que je voulais faire, j'ai pas pu, mais peut-être que c'était nécessaire de le faire hein, avec vous aussi rapidement. Mais n'oubliez pas, hein, je l'ai vraiment, si vous voulez, je dis pas que j'ai toute la connaissance, hein, mais si vous voulez peut-être mieux le comprendre, je vous invite vraiment à regarder les présentations de Guadeloupe et Martinique. J'ai vraiment développé ce sujet euh, de la face avec l'esprit de prophétie, la Bible et les enseignements du mouvement. Comme ça, peut-être que ça vous donnera envie de venir sur la plateforme et de prendre ce sujet et qu'on en discute encore plus profond, de façon plus approfondie. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de sabbat. On se retrouve de nouveau à 19h sur le Zoom international d'IPR. Et on va finir pour clôturer. Et merci de votre participation. Seigneur, nous voudrions te remercier de nous challenger, de nous permettre de raisonner, de réfléchir sur des sujets qui sont enfuis dans ta parole et que durant plusieurs années, nous les avions lus sans vraiment comprendre. Merci de nous les ramener à la mémoire afin que nous puissions nous recadrer, recentrer nos centres d'intérêt, nos priorités, Seigneur, pour que ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est la construction de ce royaume sur terre que tu viendras chercher très prochainement. C'est aussi te donner gloire et honneur dans tout ce que nous disons et faisons et dans la façon dont ce mouvement, cette institution fonctionne. Je te remercie pour cette discussion que nous avons pu avoir, pour les échanges, les apports, pour nous faire grandir et avancer ensemble. Au nom de Jésus. Amen.